Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un astro-tarot surprise pour le signe du poisson. Je vais commencer par aller à la rencontre d'une personne née sous ce signe et aussi par la suite, je vais aller à la rencontre de la personne qui est proche de son énergie. La personne à laquelle on pense. Poisson, signe d'eau, parle-moi de toi. On va commencer par aller à ta rencontre ici. Poisson, signe d'eau. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, c'est tout simplement qu'il n'est pas pour vous. Vous allez le ressentir si c'est votre message. Vous allez vous reconnaître. Poisson, signe d'eau, parle-moi de toi. Bon, on me présente une personne qui se dévoue pour les autres. Une personne au service des autres, au service d'une cause. On peut nous parler d'une personne qui peut même faire du bénévolat. C'est une personne qui se dévoue, qui se donne, qui fait preuve d'engagement, qui se sacrifie, mais ça semble être par choix. En ce moment, elle ne semble pas subir sa réalité. Ça semble être un choix ici, d'être au service des autres. Continuons pour le signe du poisson. C'est la carte aussi qui me dit que je lâche prise sur ce que je ne peux pas contrôler. J'accepte. J'apprends à lâcher prise. J'apprends à faire confiance. À me faire confiance, à faire confiance à la vie. On peut parler aussi dans un centre de soins. On prend soin possiblement ici. On est au service, on prend soin. Continuons pour le signe du poisson. Parle-moi de toi. Réalisation des souhaits, mais à l'envers. Donc, il y a quelque chose qu'on aimerait réaliser, mais on n'a pas encore réussi à concrétiser notre souhait. C'est une carte de joie, de contentement, de satisfaction, mais ma carte est à l'envers. OK. Donc là, il y a quelque chose qui ne nous satisfait pas. On ressent ici un mécontentement. On va voir. Poisson, de quoi est-il question? Parle-moi de toi. Conflit et défaite. Ici, on a l'impression où on a échoué quelque part. De quoi est-il question? C'est la carte conflit et défaite. C'est la carte qui me dit, écoute, peut-être que tu es tombé. Retire une leçon, apprends de ça. C'est facile à dire comme ça, mais c'est ce que la carte nous invite à faire. On est tombé, on a rencontré l'épreuve. Sentiment d'échec, de ne pas avoir réussi à atteindre ici ce qu'on s'était fixé comme objectif. On va voir. Donc là, il est question d'échec, conflit. On va continuer d'explorer. Parle-moi de toi, signe du poisson. Sentiment d'échec ici. Conflit. On rencontre un problème. Allons-y. C'est comme si on ne pouvait pas ici réaliser un certain vœu. Continuons. Oups, exactement. La carte mécontentement et ennui. C'est comme si on tourne en rond. Insatisfaction. On le sait qu'on devrait opérer un changement. On est rendu là. Et le début de la prospérité, mais à l'envers. Début de la prospérité, il nous parle de quoi? D'une association, un partenariat, occasion d'affaires qui porte fruit, mais ma carte est à l'envers. C'est comme si on n'avait pas réussi
à se rejoindre. On n'a pas réussi ici à faire alliance. On n'a pas réussi ici. C'est pour ça le sentiment d'échec. Le début de la prospérité, mais à l'envers. On a donné beaucoup de temps ici avec la carte sacrifice. On a tout fait pour réussir, mais on a rencontré une difficulté qui nous empêche ici. Il y a un blocage. On n'a pas réussi ici à atteindre notre souhait. Sentiment d'échec. C'est ce que la personne née sous le signe du poisson que je rencontre vit aujourd'hui. Je vais aller à la rencontre maintenant de la personne qui est dans ses pensées, proche de son énergie, qui est impliquée en cette scène du jour pour le signe du poisson. Allons-y et on verra où est-ce qu'on va s'en aller avec ça. Bon, parle-moi ici, quelle est cette personne présente en ton énergie, signe du poisson? Personne présente en ton énergie. La carte de la vérité. La carte de la vérité me parle de quoi? C'est une personne ici qui peut être en contact avec le monde, le public. C'est une personne qui la vérité, la carte de la vérité nous parle de la révélation de la vérité, d'une vérité. C'est une carte de changement, de libération, de pardon. C'est une carte qui exprime quoi ici? C'est comme si on était en contact avec le public. La carte de la vérité me parle d'une révélation, d'une vérité. On apprend une nouvelle. C'est une carte de dévoilement. Dévoilement d'une vérité, dévoilement. On va voir. C'est la personne qui est proche de votre énergie, qui vit un changement important ici. C'est la carte d'une libération. Elle se libère du passé. Cette personne se libère, fait un grand ménage. Tourne la page. Une libération ici. Et une renaissance. Changement important. C'est comme si on change de vie. On laisse derrière soi. Il y a l'acceptation ici qui est présente aussi. On se pardonne. On se pardonne nos erreurs. On se pardonne, on comprend, on accepte ce qui est. C'est la personne qui est proche de votre énergie, signe du poisson. Il y a une libération ici. Un changement important. Et le contact avec une vérité, une révélation. Continuons. Cette personne, espoir. Ici, cette personne qui est en contact avec votre énergie est sur la voie de la réalisation de ses rêves. C'est une personne qui croit en ses rêves, qui croit en l'amitié aussi, qui peut aimer la nature, le contact avec la vie, la nature, l'énergie. Donc là, on est en contact avec une personne qui a la foi, qui croit en la réalisation de ses rêves. Qui garde espoir en la vie, qui garde espoir. Qui a trouvé le sens de sa vie. C'est comme s'il y avait une libération du passé pour cette personne, une renaissance. Elle voit son étoile, elle est protégée. Il y a des alliés autour d'elle, de cette personne, du soutien, des appuis. Passion enflammée, c'est une personne ici qui réalise ce qui la passionne. Passion enflammée, c'est la carte de la nouvelle aventure excitante.
nouveau projet, c'est quelque chose qu'on aime, qui nous fait vibrer, qui nous stimule. Bien, cette personne qui est en contact avec votre énergie, bien, est en contact avec sa propre énergie. Elle fait ce qui la stimule. C'est un grand changement ici. Elle est en contact avec sa propre vérité. Elle s'est libérée d'un passé. Elle réalise ses souhaits, ce qui la passionne, ce qui la stimule, ce qui la fait vibrer. Bon, où est-ce qu'on s'en va maintenant, ici? Continuons. Pour cette relation, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? On a la carte de l'harmonie. Bon, ici, c'est comme si on avait une décision à prendre concernant ce lien. Ou partenariat, à vous de voir. Comment est ce lien? On a une décision à prendre. Je vais piger une petite carte. On dirait qu'on aurait espéré ici que cette relation fonctionne. C'était notre souhait, notre idéal. Signe du poisson. On me présente un masculin qui joue un rôle important ici en ce jeu. L'énergie du masculin. Un masculin qui a une décision à prendre concernant ce lien. Où on pense à un masculin, le masculin est présent ici. Décision à prendre. Où est-ce qu'on s'en va? Oh, attendez un peu. Je vais clarifier encore la carte ici. On présente le masculin, d'accord? On pense à un masculin, on a une décision à prendre. Soit qu'on pense à un masculin, soit que c'est le masculin ici qui est très présent, qui joue un rôle important. Je vais juste clarifier ces cartes-là. Révélation. Révélation, mon Dieu, on dirait qu'on est surveillé. C'est la carte qui me parle de surveillance. On cherche la vérité. On a une décision à prendre concernant un lien. Le masculin ici joue un rôle important. Révélation. On surveille. On cherche la vérité. On cherche de l'information. On a une décision à prendre concernant ce lien. C'est comme si on est caché ici, puis on épie. On voit les jumelles. On cherche à découvrir quelque chose. Continuons. Où est-ce qu'on s'en va maintenant? Le futur proche de ce lien. Où est-ce qu'on s'en va? Le signe du poisson, concernant ce lien, où est-ce qu'on s'en va? Solitude à l'envers. C'est long, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Solitude, solitude à l'envers, il y a une forme d'isolement, de retrait. Forme d'isolement, de retrait, on se sent seul. C'est la carte du célibat. Aussi, c'est la carte de l'ermite, mais la carte est à l'envers. C'est long, c'est comme le temps. Ça prend beaucoup de temps. Où est-ce qu'on s'en va? Lumière à l'envers, c'est l'éclairage trompeur. De quoi est-il question? On dirait que c'est le rejet de la tromperie, parce qu'ici, on me parle de
de se faire mener en bateau ici. C'est comme si on rejette la lumière à l'envers ici. On ne peut pas faire confiance avec la lumière à l'envers parce qu'on nous parle d'un éclairage trompeur. On nous en met plein la vue. On peut se faire mener en bateau. Beaucoup d'émotions aussi. Il y a une notion d'aveuglement. Et ici, avec la carte de la solitude à l'envers, il y a une notion de retrait, d'isolement. C'est comme si ce lien-là, en ce moment, c'est peut-être pour ça qu'on a l'impression d'avoir échoué. On a échoué ici. C'est un sentiment d'échec concernant un duo ou une association. Ici, à droite, cette personne-là fait ce qui l'inspire, ce qui la stimule. La personne ici, à votre droite, réalise ses rêves. Elle est en contact avec sa vérité. C'est comme si elle opérait un changement ici. Elle se libère du passé. Elle se libère du passé. Et à l'avance, elle fait ce qui la passionne. Et ici, retrait, isolement, lumière à l'envers, éclairage trompeur. C'est comme si on s'était retiré, on se retire ici d'un jeu d'illusion. Parce que la lumière à l'envers, ici, on en voit plus clair. Il y a quelque chose ici qui est comme... C'est une carte, lorsqu'elle est à l'endroit, qui nous parle de lien de confiance, d'authenticité. On peut faire confiance. C'est une carte de bonheur. Je m'en allais dire une joie de bonheur. C'est une carte qui exprime le bonheur, la richesse, le profond contentement. Mais quand elle est à l'envers, c'est comme s'il y a un jeu d'illusion ici. On nous mène en bateau. On nous fait miroiter quelque chose qui est faux. Et la carte de la solitude à l'envers, et là, moi je perçois une forme de retrait, d'isolement. Je vais clarifier ici. C'est peut-être pour ça qu'on a l'impression d'avoir échoué ici. Bon, c'est comme si on ne peut pas faire confiance en le lien. On ne peut pas faire confiance. On n'arrive pas à se faire confiance. En plus, avec la carte révélation, chercher de l'information, on épie, on surveille probablement qu'on ne doit pas se faire bien confiance. Je vais clarifier les deux cartes ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est la carte de la fleur, la joie, le rayonnement, la beauté, les beaux sentiments, nouveauté, éclosion, coup de cœur. De quoi est-il question ici? La joie, la carte de la fleur représente la joie, l'épanouissement. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici pour la lumière à l'envers et la solitude à l'envers? Il y a un retrait, parce qu'on a l'impression ici qu'on s'est fait jouer un tour. Et ici, on nous présente le début de... Il y a comme un éveil ici, une naissance. J'ai besoin de clarifier la lumière à l'envers. L'éclosion de quelque chose, le printemps. Attendez un peu. L'éclosion, l'épanouissement. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici par la carte de la lumière à l'envers? C'est comme si on surveillait, on a une décision à prendre concernant le lien. On surveille, on épie, c'est étrange, hein? Parce la carte de la lumière et ici la solitude à l'envers, il y a quelque chose, c'est comme si on surveille parce qu'on ne fait pas confiance à l'autre. On surveille, on ne fait pas confiance. On cherche de l'information. La carte de la lumière à l'envers et solitude. Lumière à l'envers, là. Non, on ne fait pas confiance du tout. Éclairage trompeur. Illusion.
Qu'est-ce que c'est ça? Lumière à l'envers, allons-y. Circulation d'argent. Déplacement. On surveille les déplacements. On dirait qu'on épie. On épie ici. Avec la carte révélation, on se déplace, déplacement. Écoute donc. Je vais regarder la solitude. La solitude à l'envers. On surveille une personne, on surveille ses allers-retours. De quoi est-il question? Parce qu'on ne fait pas confiance. Solitude. Apaisement. Ici, moi, je perçois une personne qui est en retrait parce qu'elle est en train de se guérir. Elle s'est retirée. D'après moi, il y a une énergie de trahison. La personne est en train de se guérir et est en train de renaître. Mais là, ce que je perçois, c'est qu'on a, ici, j'ai vu une décision à prendre concernant le lien. On surveille parce qu'on ne fait pas confiance. J'ai vraiment l'impression qu'on surveille les déplacements. On a peur de se faire mener en bateau. Éclairage trompeur, fausseté, on ne peut pas faire confiance. La carte de la solitude. Pardon. Solitude à l'envers, retrait, isolement. On est en train de se guérir. Il y a un travail de guérison aussi qui est en train de se faire. Lumière à l'envers, j'ai besoin de clarifier encore. Ça, c'est comme le nous. Lumière à l'envers, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici pour le signe du poisson? C'est pas la confiance qui règne, en tout cas, je peux vous le dire. La solitude. On n'a pas confiance ici en ce lien, c'est pas compliqué. On surveille. On dirait qu'on surveille, c'est pas compliqué. Avec la fleur, on check pour voir s'il n'y aurait pas un nouveau coup de cœur dans la vie de l'autre. C'est ce que je perçois. Et la carte de la solitude, bien, il n'y a pas personne. Il n'y a pas personne d'autre ici. La personne que je perçois ici là, est en train de se guérir d'une relation, d'un lien où il y a eu tromperie. On s'est fait mener en bateau. La personne est seule, elle est en train de se guérir. Moi, en tout cas, en ce moment, ce que je perçois, c'est que ce n'est pas la confiance qui règne en cette relation. On dirait qu'on a peur que la personne fasse une nouvelle rencontre, parce qu'ici, c'est la carte du coup de cœur, la fleur. Mais moi, ce que je perçois, c'est qu'en ce moment, c'est la solitude. La solitude des deux côtés. Le célibat. Où est-ce que je m'en vais? Il y a comme un chemin. Ici, on est sur la voie de la guérison. C'est un chemin de solitude pour se guérir, apaiser les souffrances. Et ici, de ce côté, aussi, j'ai perçu le pardon, l'accueil, la libération d'un certain passé. On fait ce qui nous stimule, on croit en nos rêves, on fait ce qui nous passionne. De ce côté, la personne qui est proche de votre énergie fait ce qui la fait vibrer, ce qui la stimule. Il y a une énergie de célibat ici, de solitude pour se guérir d'une tromperie. C'est comme si on s'était fait mener en bateau. Et ici, j'ai l'impression qu'on surveille, on se déplace, on épie une personne. Parce qu'ici, on a le sentiment d'avoir échoué. On n'a pas pu ici s'allier. On a tout fait pour ce lien. Bien là, en tout cas, c'est la voie de la solitude qui semble être importante. On doit guérir de quelque chose. On doit prendre le temps ici de
de se soigner, prendre soin de soi. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre la pause pour le signe du Poisson. La solitude ici nous parle de ce temps de recul pour réfléchir. On a peut-être besoin ici de faire un peu d'introspection. Est-ce que j'ai besoin de piger une autre carte? Bien, je vais piger un message de l'univers pour le signe du Poisson. Pour cette énergie-là présente dans ce jeu, une carte, un message de l'univers pour le signe du Poisson. La carte de la solitude peut aussi exprimer le fait de se sentir rejeté, abandonné. Seul, on est seul sur le radeau. C'est peut-être une occasion aussi pour réfléchir, étant donné que j'ai vu la carte de la lumière à l'envers, qui nous parle d'éclairage trompeur. On ne pouvait pas faire confiance. On a peut-être quelque chose ici à réfléchir concernant nos comportements. Je vais piger une carte, un message de l'univers pour le signe du Poisson. J'ose maintenant, je suis prête, je suis prêt et je m'engage à prendre tous les risques nécessaires à la manifestation complète de toutes mes qualités. C'est comme si, ici, cette carte me fait penser à ces trois cartes-là. Je fais ce qui me stimule, nouvelle aventure, je fais ce qui me passionne. Je réalise, je suis sur la voie de la réalisation de mes rêves. Je laisse derrière moi un certain passé, je renais, une libération ici. Je fais ce qui me plaît, je fais ce qui me passionne. Je suis sur la voie de la réalisation, de la concrétisation de mes rêves. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre la pause, signe du Poisson. Je vous souhaite une excellente journée, bon courage.